Voilà, je vous retrouve. Comme je l'avais dit à mon ami Stuart, d'ailleurs là, comme vous allez pouvoir remarquer, ça a débordé. Donc faire très attention parce que c'est très dangereux. De l'eau et du beurre qui rentrent en fusion, ça fait de l'huile et de l'huile, ben, ça prend feu si ça déborde sur le gaz. Donc faire très attention. Donc là, vous voyez, je viens de remettre les gaz à fond parce que j'étais malheureusement sorti 2 secondes et c'est un peu comme du lait sur le gaz, il faut jamais s'éloigner trop loin. Donc vous voyez sur la vidéo là, notre beurre. Donc je rappelle 500 grammes pour 1 litre d'eau, 20 grammes de sel et environ 30-40 grammes de sucre. Le sucre c'est un petit peu aléatoire, c'est en fonction de ce qu'on va faire. Là, comme on va faire un petit peu de tout dedans, on met un peu de sucre. Mais je vous rassure, ça fait très peu de sucre par rapport à la masse que l'on va faire. Donc j'ai ma farine tamisée que j'avais préparée. Donc là, vous voyez, mon beurre est bien en émulsion avec l'eau. Donc là, je ne vais pas le retirer complètement du gaz, je vais juste le mettre là sur le côté. Voilà. Et je vais verser ma farine d'un seul coup, puisque j'ai tamisé la farine. Voilà. Et ensuite, il suffit de ce qu'on appelle faire dessécher la pâte à choux. Donc pour commencer, je vais la faire là sur le côté, sans le mettre tout de suite sur la flamme, pour éviter d'en mettre partout. Voilà. Et dès que c'est comme ça, et ben là on va remettre la flamme pour faire ce qu'on appelle dessécher la pâte à choux. C'est-à-dire il faut que la pâte à choux elle fasse une boule bien compacte. Si vous voulez, dans la farine, comme je l'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos, il y a de la granule d'amidon. Et un peu comme d'ailleurs pour la béchamel, c'est pour ça d'ailleurs quelquefois il y a des gens qui font des béchamel, elles ont le goût de farine. C'est parce qu'en fait ils ne laissent pas assez dessécher quand ils font la béchamel la farine avec le beurre, avec le roux. Il faut toujours bien laisser éclater les granules d'amidon. Alors là, comme on a 1 litre, on a quand même une bonne masse. Donc il ne faut pas avoir peur de bien la laisser dessécher. De toute façon, vous allez voir, au fond, ça va adhérer un petit peu. Et je vous rassure pour les dames, pour le ménage, pour le nettoyage, du moins des casseroles. Après, ça va tout seul, il suffit de laisser tremper la casserole dans l'eau un petit peu. Et on passe avec une corne ou quelque chose assez droit en dessous et ça s'en va tout seul. D'ailleurs, je conseille de ne pas, pour ceux qui n'ont pas de robot, de ne pas mettre les œufs directement dans la casserole parce que sinon les œufs vont cuire. Mais plutôt de les mettre dans un autre récipient à côté. Et aussi, d'ailleurs, pour ceux qui font l'opération à la main, c'est ce qui est faisable, il vaut mieux battre les œufs un petit peu pour mélanger le blanc et le jaune. Ça évite de faire cuire les œufs trop vite dans la pâte à choux. Voilà. Oui. De toute façon, ça se voit parce que quand vous regardez avec la... Vous voyez, c'était déjà une pâte déjà lisse. Et là, ça adhère sur les côtés, sur les parois de la casserole. Donc c'est que on va commencer à être bien desséché. Voilà. On va transvider tout ça dans notre mélangeur. Et voilà. Donc, comme vous voyez dans la casserole, ça adhère un petit peu, mais c'est pas grave, on va le mettre à tremper et ça va s'en aller tout seul. Voilà. Ensuite, avec ceux qui ont un mélangeur dans ce genre-là, on prend la feuille, ça s'appelle la feuille, et on va installer ça sur le batteur, voilà. Brancher, ça sera mieux.
Et on fait tourner tout doucement. Pendant ce temps-là, je vais casser mes œufs. Donc pour 1 litre, il faut compter une vingtaine d'œufs. En tout dépend de la grosseur des œufs en fait. Ça équivaut à 1 litre d'œuf environ. Voilà. Donc là, je vais faire de pub. Pas d'œuf fêlé, sinon on s'en servira pour la dorure. Je vais casser mes œufs. Et on va incorporer les œufs après. On va mettre 2-3 à la tour. Là, on va accélérer un petit peu pour éviter justement que les œufs cuisent. Vous voyez, toujours progressivement, on incorpore. Voilà, la pâte à choux commence à adhérer à la paroi, donc ça veut dire qu'on est bientôt bon. Donc là je suis à 18, puisqu'il y a 2 œufs qui sont un petit peu fêlés. On va s'en servir pour la dorure, ça reste moins. Voilà. Et on va voir après ce que ça donne. Donc là j'ai accéléré un petit peu comme vous avez entendu. Comme les œufs sont assez gros, je vais regarder déjà un peu ce que ça donne. Voilà, ça n'a pas l'air mal. On va mettre un coup de corne. La corne laitue, je suis là. Dit-elle.
Je vais encore en mettre un. On pense qu'elle est encore un petit peu trop ferme à mon goût. Donc on va recasser un œuf. Hop. Bon, c'est ça, en gros il faut compter entre 18 et 20 œufs. Ça dépend de la grosseur des œufs en fait. Et aussi de la farine que l'on a utilisée. Là c'est toujours mon type 65 que j'ai en stock. Donc je vais pas acheter de farine spécialement pour ça. Donc, comme quoi vous pouvez le faire avec du 45, du 65 ou du 55. Donc, le dernier œuf, normalement avec celle-là, ça devrait être bon. Voilà, comme vous le voyez sur la vidéo, la pâte à choux, vous voyez, là, elle tombe toute seule. Donc là, on a juste un petit filet, c'est juste impeccable. Voilà. Je vous retrouve après pour la mise sur plaque.